on a appris à rire et à sourire. J'ai grandi aussi en revenant. Il y a des choses que je faisais que je ne ferais plus. Avec le parcours vacances, on a appris à prévoir. On a appris à prévoir le budget, à prévoir les activités là-bas. Alors qu'à l'origine, on partait comme ça sans prévoir ce qu'on allait faire. Quand on part en vacances, on partait tout le temps en famille. Donc lorsqu'il y avait un problème ou autre, bon, on était toujours encadré par nos parents. On gagnait pas en autonomie justement parce qu'on était trop supervisés. Donc, tandis que là, comme on était seul, on n'avait pas le choix. Il fallait absolument qu'on prenne une décision seul, qu'on se débrouille seul. Et ce qui était sympa aussi, c'est qu'on pouvait justement personnaliser, on va dire, notre voyage. On choisissait notre destination, les endroits qu'on voulait visiter. Vraiment une responsabilité à 100%. Quoi. Ça n'a pas été souvent pour moi, en fait, c'est pour ça. Ce qui les marque, c'est réaliser, gérer un projet, avoir été jusqu'au bout du défi, ne pas avoir baissé les bras avant. Parce qu'on constate quand même souvent que quand il y a une complication, on a tendance à faire marche arrière en disant bon tant pis si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Donc ce qui marque déjà c'est ça, c'est d'avoir été capable, d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir été capable de partir en vacances. Parce que pour nous les vacances c'est un plaisir, c'est un moment de bien-être, c'est la bouffée d'oxygène. Et pour eux des fois c'est pas évident, c'est une angoisse de dire je quitte la famille, je quitte peut-être papa-maman pour la première fois, je vais dans une ville que je ne connais pas. Il y a toute cette angoisse, donc le fait d'y arriver pour eux, c'est un défi qu'ils ont relevé. Oui, j'ai l'impression d'avoir évolué. Et au travers de ce dispositif-là, on les découvre, on les rencontre et on peut travailler après sur d'autres thématiques parce qu'on peut partir d'un projet vacances. Après, c'est facile de valoriser. Si tu as été capable de faire ça, tu es aussi capable de faire autre chose, de reprendre la même méthodologie sur ta vie à toi, sur ton projet professionnel par exemple. Voilà, on a monté un projet vacances. Maintenant, comment on fait une translation avec ton projet de vie? Quand ils passent par ça, le retour, il y a toujours une valorisation. Notamment quand ils reviennent à l'école et qu'ils disent « mais moi je l'ai fait, moi je suis parti tout seul, sans parents, sans machin, et on s'est géré. » Et ça donne un impact dans le regard de l'autre qui est très, très bon en définitive. On se dit « tiens, ils se sont débrouillés et en plus ils ont eu des sous. » On a des a priori, quand les gens sont en difficulté, on se dit et en plus ils vont partir en vacances, alors que des gens peut-être moins modestes ont du mal à partir en vacances. Moi je pense qu'il faut le réaliser vraiment comme un investissement, c'est-à-dire que c'est le temps des vacances, mais c'est au-delà de ce temps des vacances-là, parce que pendant ce séjour, il y a des tas de choses qui sont travaillées. Je suis contente parce que même ma fille qui n'est pas là pour le dire, mais on découvre une région de France qu'on ne connaissait pas. Et quand les gens autour de nous parlent de vin, on sait. Aujourd'hui, on sait ce que c'est le vin. Parce que moi, y étant partie, je lui ai expliqué comment ça fonctionnait. Donc, voilà. Il y en a beaucoup, surtout cette année, qui avaient peur de partir en vacances parce que c'était la première fois, et puis parce qu'elles étaient toutes seules avec leurs enfants, puis il fallait prendre la voiture. Et donc le fait aussi de travailler en collectif, qu'il y ait déjà des familles qui sont parties, bon voilà, on dédramatise énormément les vacances. On a appris déjà à servir d'un but, de surveiller le budget. On a appris à calculer le budget pour faire les sorties, les ci, les là. Pour les enfants, pour eux, ils font comme les autres. Ils ont quelque chose à raconter. Une coupure dans leur recherche d'emploi. Pendant une année, ou plus pour certains, ils ont galéré, ils font des démarches, il n'y a pas de retour. Il y a des entretiens d'embauche, ils ne savent pas pourquoi ils ne sont pas retenus. Au bout d'un moment, le moral n'est pas très très bon, quoi, en fait. On a envie de laisser tomber, on a envie de se dire bon c'est bon, j'arrête, tant pis, je ne trouverai pas ou quoi que ce soit. Et là, on leur offre l'opportunité d'une parenthèse. C'est-à-dire pendant une semaine, c'est bon, j'ai du temps pour moi. Je suis revenue avec une autre sensation, une bouffée d'air nouvelle, des nouveaux projets dans la tête. Et surtout, le fait que mes filles ont découvert que j'ai pu les emmener en vacances. Découvrir une autre culture, voir d'autres choses, faire d'autres activités et puis surtout être encadré par deux personnes qui sont formidables. Les effets sont là, c'est-à-dire que les personnes on les retrouve transformées et elles veulent partir tous les ans. Sur le retour, quand on les retrouve, il y a deux choses assez frappantes. C'est souvent l'impression qu'elles repartent avec les batteries un peu rechargées. Souvent au moment du bilan,
maintenant quand je les revois, je leur demande un peu s'il y a des projets et très souvent, oui, effectivement, il y a une démarche qui est remise en route, qui était un petit peu aboutie. Je pense à des permis de conduire. J'ai jamais réussi vraiment non plus à affirmer que c'était les vacances qu'ils fassent, mais il y a très souvent de la reprise d'emploi, de la mise en place de loisirs, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Donc on a quand même des constats qui sont très positifs au retour sur une remise en route, un peu une redynamisation. Voilà. J'ai mis mon maillot de bain pour une fois sans complexe. J'ai compris quand je fonçais dans l'eau, je n'en voyais plus. Mais j'ai mis mon maillot de bain pour la première fois à la mer. Et franchement, c'est des beaux séjours qu'elle a proposé. Pour nous, moindre coût. Bah, moi, honnêtement, sans ça, je ne peux pas partir. Il y a des personnes qui sont vraiment ouvertes, qui sont arrivées au début pour travailler un projet qui était vraiment fermé, pas trop de sourires, pas trop de communication, et puis qui sont revenus vraiment avec le sourire, l'envie de travailler son projet, la prise de confiance en soi, cette reconnaissance aussi qu'on leur donne. Je crois que c'est vraiment cet effet-là qui est pour moi en tous les cas le plus important. Sur cette question autour de la famille, je pense qu'il faut toujours le voir comme un investissement sur le long terme, c'est-à-dire des enfants qui sont bien dans leur peau, avec des parents qui sont bien dans leur peau, c'est demain des adultes qui seront bien dans leur peau sur un territoire, parce que c'est notre avenir à nous, collectivité et citoyens de demain.